Allez, bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne YouTube, la classe de Monsieur Fret. Aujourd'hui, on va parler d'un concept mathématique, les fractions de 60. Et donc, les fractions de 60, eh bien, tu découvriras pourquoi elles sont importantes dans la diapo suivante. Quand les utilise-t-on? Eh bien, avant de commencer, je vais te faire un petit rappel, c'est que 1 heure, c'est 60 minutes. Enfin, je te dirais qu'il est important de maîtriser tes fractions de 60 parce que tu en auras besoin lorsque tu devras travailler la vitesse horaire. Allez, on est parti, on va travailler donc les fractions de 60. Alors tu peux voir à la gauche de ton écran, j'ai déjà mis un cadran, puisque tu sais que ce cadran représente 60 minutes. Et donc, ça va illustrer parfaitement à chaque fois les différentes fractions dont je vais parler. Ainsi, voilà, je viens de découper mon horloge en deux parties. J'ai donc 2 fois 1/2. Donc, une partie représente la fraction 1/2. Et 1/2 de 60, quelle est la valeur? Eh bien, tout simplement 30. Ou 1/2 de 60 minutes, c'est 30 minutes. Tu vas donc voir une nouvelle fraction apparaître à l'écran. Quelle est cette fraction? Eh bien, il s'agit de la fraction suivante, 1 tiers. Donc j'ai partagé 60 en 3 et je le prends une fois, ce qui me fait 20. On peut également aller plus loin. Je vais me dire, tiens, 2 tiers. Eh bien, c'est 60 que je divise en 3 et que je prends 2 fois. La réponse est donc 40. Et 3 tiers, bien évidemment, c'est la totalité. Donc, c'est-à-dire 3 tiers de 60, c'est 60. On va maintenant découvrir une autre fraction. La voici qui s'affiche à l'écran. Quelle est la fraction représentée? Eh bien, je pense que tu avais raison, c'est bien 1/4. Et 1/4 de 60, quelle est sa valeur? C'est 15. On va aller un peu plus loin. Ici, tu peux voir que tu as 2/4 de 60. C'est 60 que je partage en 4, c'est-à-dire 15, et que je prends 2 fois. Quelle sera la réponse? Eh bien, ce sera 30. Je peux continuer en me disant, tiens, je prends 3/4 maintenant de 60. C'est 60 que je partage en 4 et que je prends 3 fois. La réponse sera donc 45. Et 4/4 de 60, c'est la totalité, c'est donc 60. Voici encore une autre fraction. Cette fraction, c'est 1/5 de 60. Quelle est la valeur de 1/5 de 60? Tu divises 60 par 5 et tu prends une fois. La réponse est 12. On continue. Si je prends 2/5 de 60, c'est 60 que je divise par 5 et que je prends 2 fois. La réponse sera 24. Je peux aussi faire le même avec 3/5 de 60. C'est 60 que je divise par 5 et que je prends 3 fois. La réponse sera 36. Je peux continuer avec 4/5 de 60. Quelle sera la réponse? 48. Et donc, fatalement, 5/5 de 60, c'est la totalité, c'est-à-dire 60. Voici une autre fraction qui va s'afficher. C'est la fraction
1 sixième. Quelle est la valeur de 1 sixième de 60, puisque c'est 60 que j'ai divisé par 6? Eh bien, c'est 10. Hein, tu peux bien évidemment compter les graduations des minutes, hein, bien entendu. On va continuer avec 2 sixièmes. C'est 60 que je divise par 6 et que je prends 2 fois. La réponse sera 20. 3 sixièmes. Quelle sera la réponse? 30. 4 sixièmes. Quelle sera la réponse? 40. 5 sixièmes. Quelle sera la réponse? 50. Et donc, comme d'habitude, 6 sixièmes, quand tu as la totalité, ça équivaut à 60. Voici une autre fraction. C'est la fraction 1 dixième. Quelle est la valeur de 1 dixième de 60? C'est 60 que je divise par 10 et que je prends une fois. La réponse est donc 6. On peut donc dire que 2 dixièmes, quelle sera sa valeur? C'est 12. 3 dixièmes, quelle sera la valeur? 18. 4 dixièmes, quelle sera la valeur? 24. 5 dixièmes, quelle sera la valeur? 30. 6 dixièmes, quelle sera la valeur? 36. 7 dixièmes, quelle sera la valeur? 42. 8 dixièmes, quelle sera la valeur? 48. Et enfin, 9 dixièmes, quelle sera la valeur? 54. Donc tu vois ici, hein, comme dans les exercices précédents, à chaque fois, on rajoute la même valeur. Donc pour passer de 12 à 18, on rajoute 6. Pour passer de 18 à 24, on rajoute 6. Pour passer de 24 à 30, on rajoute 6, et ainsi de suite. Allez, ça se termine. On est parti dans la dernière partie de cette vidéo. Voilà. Donc, dernière fraction de 60 importante, hein, la voici qui s'affiche. Quelle est sa valeur? Hein? Eh bien, c'est la fraction 1 douzième. Donc, j'ai partagé 60 en 12. La réponse est 5. Et comme on l'a vu précédemment, eh bien, on va voir quelle est la valeur de 2 douzièmes de 60. Hein, c'est 60 que je divise en 12 et je le prends 2 fois. La réponse est 10. Ainsi, 3 douzièmes, la réponse sera 15. 4 douzièmes, la réponse sera 20. 5 douzièmes, la réponse sera 25. 6 douzièmes, la réponse sera 30. 7 douzièmes, la réponse sera 35. 8 douzièmes, la réponse sera 40. 9 douzièmes, la réponse sera 45. 10 douzièmes, la réponse sera 50. Et enfin, 11 douzièmes, la réponse sera 55. Et 12 douzièmes, c'est la totalité, c'est-à-dire 60. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, alors ne sois pas triste, on se retrouvera dans d'autres vidéos bien entendu. Je te dis déjà un tout grand merci, comme d'habitude, like et partage, franchement ça me fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ci-dessous. Je te dis à bientôt et ciao ciao.